l'Éternel des armées, les grands dieux de la Bible, les grands dieux redoutables. Merci Adonai de nous avoir donné le souffle de vie, de nous avoir protégés, Père. Seigneur, merci pour tout. La Bible me dit, si l'Éternel ne garde pas, ceux qui gardent en vain. Seigneur, protège nos familles. Adonai, éloigne-nous de tout mal. Père, protège, bénis tous ceux et celles, Adonai, qui aura l'occasion de suivre cette petite vidéo. Entre dans leur foyer, dans leur famille, dans leur travail. Bénis-les, que ta main puissante et invisible, Seigneur, soit sur leur vie. Nous avons prié et dit merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. C'est toujours moi, votre frère, Dieu merci. Je suis venu encore aujourd'hui pour nous partager un peu. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, comme dans la Bible, nous devons apprendre à rester sur place. Ne soyez pas éparpillés. Ne soyez pas embrouillés. Ne soyez pas perturbés. Rien ne te perturbe. Mon frère, ma soeur, reste là où tu es. Dieu te voit là où tu es. C'est parfois, c'est là où se trouve ton lieu de bénédiction. Bien-aimé, il faut bien localiser ton endroit de bénédiction. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. N'est pas un Dieu de désordre. La bénédiction a une adresse. La bénédiction a un endroit. Cette adresse n'est pas forcément là où tu pries. Mais cette adresse, c'est là où tu crois. Or, tu crois où? C'est dans la parole de Dieu. C'est dans sa parole. Nous allons consulter dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Nous allons écouter qu'est-ce que la Bible nous dit. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre dans les livres de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 2, dans son 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tous les travaux de tes mains, et il a connu ta marche dans ces grandes heures. Voilà 41 d'années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Parole du Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans les livres de Deutéronome, dans son 2e chapitre, au 7e verset, l'Éternel nous a bénis dans tous les travaux que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, l'Éternel nous bénit. Peu importe quel est le travail que tu fais, mon frère, ma soeur, reste sur place comme Habakkuk. Habakkuk avait dit, même si la promesse de Dieu, ça tarde, je sais que je reste dans mon poste, je ne bouge pas, elle s'accomplira certainement. Regarde cette assurance que Habakkuk avait. Mais pourquoi pas toi tu aies cette même assurance? Bien-aimé, attention à tes mauvais déplacements ou tes choix qui peut éloigner ta bénédiction. Je peux te dire, mon frère, la vie n'est pas au Congo.
La vie n'est pas en Angola, n'est pas en Afrique, n'est pas en Europe, non plus en Océanie ou en Caraïbes, mais la vie d'une personne est entre les mains de Dieu. Savez-vous qu'il y a de ceux qui vivent dans des provinces, mais ils sont bénis par rapport à ceux qui vivent dans des capitales ou dans des grandes agglomérations? Tu peux être en Europe ou en Occident, ou je ne sais pas moi où. Mais la bénédiction de l'Éternel peut localiser celui qui est dans le fin fond. Bien-aimé, Dieu, ce que tu sais faire, fais-le bien, avec dévouement. Si tu sais coiffer, si tu sais tresser les cheveux, tu es un bon vendeur, fais-les de manière orthodoxe, fais-les bien, et l'Éternel les fera correctement. Mon frère, ma sœur, les temps passent si vite, tellement vite, que vous n'aurez aucune idée. Ce siècle, c'est un siècle de vitesse. Les choses roulent dans une vitesse de croisière. Les jours se ressemblent, se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Prenez-nous en garde, mon frère, ma soeur. Ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas ébranlés dans tout ce que tu vois. Fais ton travail avec un esprit positif. Si tu sais jouer à l'instrument, fais-le tellement bien et l'Éternel mettra sa main puissante sur ce que tu fais. Associons Jésus dans tout ce que nous faisons dans la vie. Et les choses iront de mieux en mieux. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. C'est un Dieu, quand il commence la chose, il la termine et il l'achève. Mon frère, ma sœur, je te prie aujourd'hui de rester sur place et de mettre sa parole en pratique. Et nous verrons sa main puissante agir dans nos vies avec succès. Bien-aimé, c'est Dieu ne ment jamais. La Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Car celui qui tient la promesse est fidèle et reste fidèle. Mon frère, ma soeur, tu sais, il n'y a pas une chose dans ce monde que Dieu aime comme cet animal. Mais cet animal n'est pas comme tous les animaux. Cet animal, il est différent. Cet animal, c'est celui que Jean-Baptiste avait présenté, avait dit, voici l'agneau de l'Éternel, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Bien-aimé, laisse que cet agneau conduise ta vie. Laisse-lui la direction de ta vie. Laisse-lui t'amener là où il veut. Et ta vie connaîtra de bonnes choses. Et tes promesses s'accomplira dans ta vie. Toutes les promesses qu'il a faites dans ta vie, ça va s'accomplir. Merci. Toi qui auras l'occasion de nous suivre, nous vous prions avec amour du Seigneur. Veuillez partager, aimer,
likez cette petite vidéo, partagez-la avec les autres et notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ne croyez pas à mes mots, à mes paroles, mais croyez à ce grand Dieu, croyez à sa parole. Car quiconque met sa parole en pratique, comme il nous a bien dit dans le livre de Deutéronome 2:7, ceux qui mettent sa parole en pratique, il ne les oublie jamais. Merci. Père, nous te disons merci pour cette petite exhortation, pour cette petite partage. Adonai, souviens-toi de ceux qui sont malades. Seigneur, donne les enfants, les travails, le mariage. Donne, Seigneur, à tes enfants leurs désirs. Père, ils ne manqueront pas, Seigneur, à témoigner ton nom, car tu ne mens jamais. Merci, que ton nom soit loué, exalté, glorifié de l'éternité en éternité. Amen. Soyez bénis, restons positifs et Dieu agira dans nos vies. Bye bye.